Et je pense que, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, ça vous a aidé, ceux qui étaient présents, à justement découvrir un autre New York. Je vous laisse parler. On parle de la Covid-19 après. Lancez-vous. Allez, je vais prendre la parole, c'est Martine. Moi, comme j'ai pu te le dire, Viviane, je suis vraiment très heureuse d'avoir pu découvrir un autre New York que celui que je connaissais, l'habituel, hein, le classique, comme on dit, hein, les coins que tout le monde connaît. Tu m'as permis de me faire connaître des lieux, mais surtout des gens, faire des rencontres vraiment atypiques, vraiment particulières, et qui ont permis de pouvoir en effet découvrir des boroughs déjà dans lesquels je n'allais pas. Hein. Parce que comme j'ai pu te le dire précédemment, donc moi je fais principalement Manhattan. Comme je voyage seule, je vais rarement au-delà de Manhattan. Et là, avoir découvert Long Island, le Bronx, c'est vraiment, c'est toi, c'est ton livre. J'en suis vraiment heureuse d'avoir pu découvrir toutes ces facettes-là que je ne connaissais pas. Donc encore un grand merci, un grand merci, un grand merci. Bah, c'est nous, encore une fois. Enfin, après, vous savez hein, que j'aime pas les feedbacks, voilà, mais c'est vrai que ça fait plaisir parce que feedback positif, je parle. Il faut savoir entendre, c'est un truc que je dois travailler. Déjà, c'est au nom de Will of New York, donc c'est Will of New York effectivement qui a permis ça, parce que c'est aussi toute l'équipe. Voilà, vous le savez beaucoup, Gabi a beaucoup travaillé aussi sur ce voyage-là, même si le programme, effectivement, ça reflète ben, mon livre. Mais c'est aussi toutes les personnes qui nous ont donné du temps sur place, qui nous ont fait confiance, qui ne sont pas présentes là au live et qui ont pris le temps de partager leur vie à New York. On va revenir par exemple sur... oula, ma boucle d'oreille qui est tombée. On va revenir par exemple sur Carmen. Peut-être que chacun d'entre vous, vous pourriez dire quelle rencontre vous a le plus suscité d'émotions, entre guillemets. Mais c'est vrai que d'ailleurs, ce qu'il y a dans le livre, parce que toutes les personnes quasiment dans le club ont le livre, le but des itinéraires, c'est d'aller à la rencontre de ces personnes-là. C'est pas juste de voir des endroits, mais c'est aussi ben, voir peut-être des personnes que vous avez rencontrées, que ce soit pour les visites, pour comment dire, les magasins comme le Bronx Native. Si vous venez et que vous dites que vous venez de la part de Will of New York, je suis sûre qu'on vous fera un big hug sans, sans hésitation. Mais en tout cas, ton témoignage, Martine, me fait plaisir parce que tu as été 14 fois à New York déjà, c'est ça? C'était la 14e fois. Exactement, tout à fait. Voilà. Comme quoi, même quand on a été plusieurs fois à New York, on peut ne pas sortir que de Manhattan parce qu'on ne se sent peut-être pas en confiance ou on a besoin de voir avec quelqu'un d'autre ces boroughs-là. Bah, merci Martine en tout cas. Est-ce que vous voulez Merci témoigner? encore à toi et à toute l'équipe. Merci beaucoup. Bah, tu n'as pas fini de prendre la parole. Après, on attend des petites anecdotes croustillantes. Ouh. Et je sais que tu en as avec les uniformes. Bref, on revient après à ça. On revient après à ça. Alors, Faut rien dire. Frédéric Christel, vous l'avez ou pas? Moi, je vais me permettre d'intervenir. Oui, en fait, je vais pas essayer de redire tout ce qu'a dit Martine, je le valide à 200%. C'est vrai qu'avec le recul, et je le disais encore à Christelle hier, on a vraiment la sensation d'avoir vécu un moment, une semaine extraordinaire. Avec toutes ces rencontres, avec tous ces endroits où on n'aurait pas forcément osé aller tout seul. Franchement, il y a un double effet, il y a un triple effet. De jour en jour, je me dis qu'on a vécu à travers ces rencontres, à travers aussi la vie du groupe, hein, c'est vrai, qui était Top. top. Le Et groupe. puis d'avoir été dans tous ces endroits, on revient avec une idée de New York. Alors on revient forcément avec une seule idée, y retourner. Mais vous nous avez armés pour retourner à New York et franchement, avec toutes ces personnes qu'on a rencontrées, qui restent des contacts pour nous désormais, ouais, vraiment la sensation d'avoir vécu un truc de fou. Et bah, pour le coup, on remercie We Love New York pour tout ça, mais c'est vrai que, et puis merci pour cet effet-là, quoi. C'est une semaine après, voilà, cette énorme sensation d'avoir vécu quelque chose de formidable. Franchement, voilà. Et merci pour ça. Juste aussi pour dire qu'effectivement, ça m'a amené moi à relire un peu le livre aussi et à le lire aussi d'une manière tout à fait différente aussi aujourd'hui.
Ah, c'est intéressant ce point-là. Merci Patrick. Je ne sais pas si Gabi veut réagir peut-être. C'est intéressant le dernier point que tu dis. Il y a une grosse différence entre l'avant-après par rapport à la lecture du livre. Oui, Ouais. tout à fait. Est-ce que tu as des images qui ressortent peut-être? Ouais, ouais, complètement. Voilà. Et effectivement, je revis à travers le livre, effectivement, ce que j'avais pas forcément tout de suite ressenti en le lisant une première fois. Et là, effectivement, en le relisant, c'est à la fois un plaisir parce que je revis en partie ce qu'on a vécu. Et je me dis, mais les trucs qu'on a fait, les gens que vous nous avez fait rencontrer, mais même en parlant autour de moi un petit peu là depuis une semaine, je vois la tête des gens quand je leur raconte un petit peu ce qu'on a fait, ils hallucinent parce que franchement, vous nous avez permis d'accéder à des choses, waouh quoi. Enfin, franchement, Je ne sais pas si merci. ça vous fait cette sensation, parce que même moi, je ne sais pas Gabi toi, mais j'ai l'impression d'avoir vécu, comme on était avec plusieurs personnes et plusieurs personnalités, plusieurs émotions, d'avoir vécu, je ne sais pas, 5-6 voyages quoi, en même temps. Oui. Ah, et puis on y reviendra, mais les gens que vous avez fait rencontrer, extraordinaires quoi. Enfin, Ouais, c'est envie dommage de qu'ils ne soient pas là partager. d'ailleurs, Chloé, Ouais, tout ça, parce que, ça aurait été envie de bien. partager quoi. Je veux dire, effectivement, c'est. Mais eux ont adoré aussi, hein. J'ai reçu plein de messages en postant sur les réseaux. Votre groupe est adorable. Vraiment, ils ont adoré. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a il y a quelques personnes, quand elles vont visiter New York, elles ne sont pas forcément curieuses. Et ça, ils l'ont ressenti, hein, que vous étiez vraiment en recherche de ça, quoi, que vous étiez intéressés, même pendant les visites. Je vois avec Matt Tour, avec Chloé. Enfin, j'ai pas vu une personne derrière. Vous étiez en train de poser des questions, vous êtes intéressé, et ça, quand même, ça aussi, ça montre bien que c'était un beau groupe. Donc, c'est plutôt cool. Je ne sais pas si Gabi veut réagir à ça, peut-être, pour que je ne sois pas la seule à parler. Et Christelle aussi. En fait, j'ai rien de mieux à dire. Je rejoins Patrick puisque, en substance, c'est ce que je lui ai dit lorsque je lui ai fait un feedback dans l'avion. Ma satisfaction, c'est que ils aient pu bénéficier et retenir quelques clés, quelques astuces, quelques habitudes qu'on a quand on vient à New York et qui pourront leur servir pour leur prochain voyage. Donc, ils sont autonomes et ils ont, comment dirais-je, ils ont une partie de notre expérience, puisque bon, le but, c'est pas de cumuler les voyages, mais c'est de cumuler les expériences, les tips, les astuces pour pouvoir bien appréhender la ville. Et c'est ma satisfaction, en fait. Merci, Patrick. Ouais, et les contacts. Ouais, les contacts aussi, qu'ils ont pu lier, et peut-être ça deviendra aussi des amitiés, on l'espère, pour eux. Où ils en créeront d'autres. En tout cas, peut-être au sein du club aussi, parce que au sein du club, en 2022, on conçoit d'avoir de plus en plus d'invités new-yorkais. Donc, je pense que la majorité des personnes qu'on a vues d'ailleurs sur place, c'est grâce au club membre. Hein. C'est depuis le club membre nous aussi, on arrive à avoir des relations encore plus fortes avec des personnes sur place. Il ne faut pas vous gêner si vous voyez des personnes dans le club qui vivent à New York, de les contacter pour les rencontrer. Et voilà quoi. Frédéric, tu veux partager une expérience? Oui, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, hein, mais alors, par rapport à la plupart, moi, ça faisait que la 5e fois sur New York, donc bon, j'ai encore pas tant d'expérience que ça. Moi, juste pour rebondir sur les propos qui ont été tenus, c'est simplement, moi, je trouve que ça nous a, comment dire, comme tout le monde, moi, j'allais essentiellement sur Manhattan. Et je pense qu'en fait, moi, ça m'a débloqué quelque chose. C'est-à-dire le fait de se dire, il faut tenter à aller sur Brooklyn, sur même le Bronx, parce que finalement, c'est pas si insécure que ça, le Bronx. Enfin, nous, moi, je me souviendrai de la chasse au trésor. Enfin, on a bien rigolé, on a bien couru aussi. On a visité le Bronx à la vitesse grand V, mais c'était super sympa. Et franchement, là, je dois y retourner là, au mois de mai avec ma nièce. Et je pense que je vais l'emmener dans le Bronx, je vais l'emmener à Williamsburg, je vais l'emmener, enfin voilà, je vais l'emmener dans le Queens, je vais l'emmener dans des endroits où on va pas forcément, sachant qu'elle connaît déjà, elle est déjà allée une fois. Et voilà, moi ça m'a débloqué quelque chose psychologiquement, voilà, de se dire, on peut finalement traverser l'East River ou l'Hudson River et puis aller voir ailleurs ce qui se passe. Et c'est exactement en ce sens qu'on lit ton livre différemment, parce que du coup, c'est une limite, quoi. On se projette à aller partout. À la limite, avant, nous, on n'y est allé qu'une fois, donc quand on regarde, enfin,
en ayant ton livre, je sais pas, le Bronx, on se disait, bon, elle est gentille, Viviane, mais le Bronx tout de suite, bon, ouais. Eh ben non, quoi, maintenant, c'est nos limites. Je vois pas n'importe quoi, mais je veux dire, c'est vraiment aller se projeter bien plus loin, quoi. C'est vraiment ouvrir New York en grand, quoi. C'est ça la différence. On a trouvé dans le Bronx, on a trouvé des pépites, la librairie, là, qui La est absolument librairie. incroyable, Ah, le magasin natif, enfin bon, bref. Et puis Carmen, enfin la rencontre avec Carmen, c'était juste, avec ce repas quasi improvisé. Le cheddar dans le chocolat. Ah oui, moi j'ai fait une grande expérience, oui, effectivement. Bah, tu peux nous raconter Dans peut-être? le chocolat chaud, j'avoue, mais c'était très bon, c'est ça qui est très étonnant en fait. Tu peux nous raconter ton expérience, Frédéric, parce que on en garde plein d'images, le chocolat, le cheddar dans le chocolat. Oui, alors on est allé dans un restaurant en fait, alors de mémoire qui est tenu par c'est des portoricains. Oui. Qui en fait, ça fait à peu près 100 ans qu'à Porto Rico, en fait, ils sont des spécialistes comment dire, de la culture du cacao. Et en fait, ils ont ouvert un restaurant dans le Bronx. Donc, tout est à base de chocolat. Tous les plats sont à base de chocolat. Et on nous propose des choses assez étonnantes je précise, j'étais la seule à vouloir tester parce que personne ne voulait y aller, hein, accessoirement. C'était, je précise parce que c'était un chocolat chaud. D'ailleurs, le chocolat était très, très bon, vraiment. Et en fait, le top du top, c'est de faire fondre un morceau de cheddar de manière à ce qu'il fonde tout doucement. Et après en fait, mettre le cheddar dans sa bouche. Alors, ça marche très bien avec le cheddar, c'est très bon parce que c'est un goût c'est très doux, en fait. Bon, je ne suis pas sûre qu'avec du roquefort ou du chèvre, ça fonctionne, mais en tous les cas, avec le cheddar, ça fonctionne bien. Non, mais c'était très sympa. Et puis, Carmen, c'est une personnalité, hein, quand même. Ah ouais, c'est une personnalité. Quelqu'un, On quand en même. reparlait avec Gabi. Ouais. On en reparlait avec Gabi. Elle est quand même. Une personnalité. Ouais, elle est super sympa. Ouais, Toujours elle est très super chaleureuse. Voilà, en tout cas. Donc, la vraie découverte, c'est le Bronx. Et puis toutes les personnes qu'on a pu rencontrer, Chloé, Alix. Moi, j'étais particulièrement émue par Chloé parce que je trouve qu'elle a un parcours, voilà. Elle a un super parcours. Elle a un peu l'American Dream, en fait. Hein. Et pourtant, elle s'est battue parce qu'en fait, elle l'a fait à l'américaine. Aujourd'hui, elle travaille je crois qu'elle est, alors de mémoire, je ne sais plus, elle est assistante artistique, je crois. Elle s'occupe de tous les budgets artistiques des films et des productions Netflix. Et alors, elle a beaucoup bossé, hein, mais c'est vrai que de l'avoir raconté ça, voilà, elle attend un bébé, son compagnon est américain. Enfin, c'est vrai que moi, je trouve que c'est des gens qui sont inspirants pour des gens jeunes, parce que moi, c'est fini, mais pour des gens qui sont jeunes, qui ont 25-30 ans, je trouve que ce sont des gens très inspirants. Franchement, j'aurais eu 25-30 ans aujourd'hui. Franchement, je pense que j'aurais vu mon avenir autrement. Mais tu pourras en parler à ta cousine. Ah Ta oui, nièce. ma nièce, ouais. À 18 ans, hein, donc on va se calmer, mais C'est sûr. On reconnaît Frédéric là. Alors, non, mais je dis ça avec beaucoup de bienveillance. bien sûr. Qui a ton d'autre Cindy n'est pas là. Christelle, tu veux peut-être partager ton ressenti?